Mes chers amis, en ces temps difficiles et parfois tragiques, autour de nous, tout le monde a vu des amis partir dernièrement. Je tiens à vous souhaiter, au nom de l'Observatoire du mensonge et en mon nom personnel, une bonne année 2021. Bien qu'on ne soit même pas sûr qu'elle sera bonne. Mais bon, on espère. Qu'est-ce qu'on espère? On espère que tout cela va être un mauvais souvenir, que tout va partir, et que le bon sens et l'intelligence reviendront sur Terre. Là, c'est un souhait que je fais à titre personnel, parce que, franchement, ça fait des années que j'attends cela. Alors, je me suis dit, bon, que peut-on faire, que peut-on dire? Quand on arrive à nous faire des couvre-feux à 18 heures, pourquoi ne pas carrément nous confiner définitivement, nous interdire de sortir pendant 15 jours? Puis après, on verra. Je vous ferai remarquer quand même gentiment que depuis qu'on porte le masque, depuis qu'on a fait deux confinements, des couvre-feux, on n'a rien vu de concret. On n'a rien vu qui fasse que ce virus soit éradiqué. Au contraire. Donc, finalement, je pense qu'on aurait dû laisser vivre les gens normalement et ça irait. Être dehors, être le plus souvent possible dehors et tout. Je pense que c'est ça. Mais par contre, il y a une mesure qu'on aurait dû prendre absolument, c'est fermer les frontières et surtout interdire les voyages au-delà d'une limite raisonnable, genre 10-20 km, et puis c'est tout. Voilà. Parce qu'on sait très bien qu'un virus, ça aime le voyage et que ça se propage comme cela. Or, un autre problème dont personne ne parle jamais, c'est que les enfants qui ont été à l'école, une idée de génie de ce gouvernement, se propagent entre eux, se donnent entre eux le virus, mais eux, parce qu'ils sont jeunes, il se trouve que ça ne les atteint pas, par contre, ils transmettent. Ce sont vraiment des véhicules de transmission. Alors voilà, donc on a tout fait, on a laissé les grandes vacances, ça a été la catastrophe, on a laissé les vacances de la Toussaint, catastrophe. Là maintenant on va avoir une catastrophe puisqu'on a laissé encore les vacances. On peut faire tous les couvre-feux du monde, tout ce qu'on veut. À partir du moment où on laisse voyager un virus, c'est foutu. Donc on va redevenir gai pour l'occasion. N'hésitez pas à déboucher quelques bonnes bouteilles, passez un très bon réveillon et surtout prions tous ensemble pour que 2021 soit une meilleure année. Je pense que ça peut être possible vu la catastrophe de 2020 à tout point de vue. On a vraiment été en dessous de tout. Alors, l'économie s'écroule. D'ailleurs, je me suis posé la question, est-ce qu'on ne magnifie pas ce virus pour éviter qu'on parle des sujets qui fâchent? Parce que regardez bien, vous avez, l'économie est écroulée en France. Écroulée, Il paraît qu'il y a un restaurant sur 3 déjà qui a fait faillite, un bar sur 3. Je vous parle pas des boîtes de nuit, des théâtres, des cinémas et tout. Le cinéma a connu une baisse de fréquentation en 2020 de plus de 80%. Autant dire qu'ils sont à la rue. Et puis plein d'autres, les salles de sport, les petits magasins qu'on a laissés fermer pendant les confinements, enfin, etc. Comme si le virus, il allait aller à la librairie du coin ou chez le fleuriste ou chez mon coiffeur. Donc vraiment, c'est n'importe quoi. On a fait n'importe quoi. Parce que vous comprenez, quand vous prenez une mesure, n'importe laquelle, et qu'elle s'avère positive et bonne, c'est bien. Mais là, on voit bien que toutes ces mesures à la con, il n'y a pas d'autre mot, ne servent à rien. Alors on porte des masques, là on est des zombies dans la rue et tout ça, mais c'est ridicule. J'ai été l'autre jour dans un endroit où franchement je me suis promené seul à peu près pendant 1 heure. Il y avait marqué masque obligatoire, je l'ai pas mis, je m'en fous. Faut arrêter de déconner. Donc ça ne pourrait pas aller pire, puisqu'il y a aussi l'insécurité, le terrorisme, il y a tous ces problèmes. On est envahi de problèmes. Et notez bien, vous avez un exemple concret de la politique de gauche que mène l'Europe. Quand Boris Johnson sort de l'Europe, fait son Brexit, qu'est-ce qu'on vous dit? Que c'est un bon accord pour l'Europe et tout? C'est faux. C'est archi faux. C'est un bon accord pour l'Angleterre. Le gagnant, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, elle a ramassé le pactole dans ce coup-là, parce que toutes ses exigences ont été satisfaites. Et de l'autre côté, on a baissé la culotte, comme on dit, le pantalon. Voilà, donc tout est comme ça, tout est à l'avenant. On est dans un système de mots,
Voilà, on emploie des phrases, des grands mots, le rassemblement, l'humanisme, progressisme, tous les mots en isme, hein, ça marche très bien. Et puis voilà, il faut que tout le monde aime tout le monde, aimez-vous les uns les autres. On trouve tous les gros poncifs de la gauche, c'est la gauche marxiste. Quand vous lirez, si vous avez le temps, quelques livres, notamment de Proudhon ou de Marx, vous allez voir que tout ce qu'on entend, c'est ça. C'est tiré de ces livres-là. Mais bon, après on vous dit, oui, mais Macron, il fait une politique de droite, il n'est pas à gauche et tout. Bon, moi je veux bien. En attendant, regardez bien à chacun de ses discours, Macron fait du socialisme, fait vraiment la gauche là qui vient caviar, parler des pauvres. Il parle des pauvres un peu comme quand on va aux zoos là. T'as vu les ours, t'as vu les tigres, t'as vu les lions, bah eux c'est les pauvres. Eux leurs zoos c'est les pauvres. Mais les pauvres ils en ont rien à foutre des pauvres, hein, ces gens-là. Mais ils en parlent. Alors ça ils en parlent tout le temps. Ça les pauvres c'est leur truc. Comme si les autres ils aimaient pas les pauvres. Hein. Nous on n'aime pas les pauvres. Nous on est des salopards quoi. Hein, on n'aime pas les pauvres. Eux ils aiment les pauvres. Hein, à condition que ça ne les touche pas de trop près. Voilà. Quant aux migrants, là, aux problèmes migratoires, ça c'est un truc incompréhensible. On continue d'en importer. Nous, on n'a pas le droit de voyager, de sortir, de se promener, de faire ce qu'on veut. On doit même avoir des autorisations comme au temps de... Hein, vous voyez ce que je veux dire, 1939-45. Et les gars, là, ils rentrent tranquilles dans le pays, on leur donne tout. Allez, vas-y, t'as besoin de quoi, hein, RSA, carte de sécu, machin, truc. Allocation, allez, allocation. Ça coûte 100 milliards par an. 100 milliards. Je dis ce chiffre parce que c'est un chiffre rond, c'est très intéressant. Et pendant que nous, on trime comme des cons, on voit nos retraites s'écrouler, hein, il faut le savoir, parce que ça on vous le dit pas à la télé, mais elles s'écroulent. Hein. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on apprend? Que le conseiller du roi fait ouvrir un restaurant pour aller dîner ou déjeuner avec Marion Maréchal, histoire de prendre la température. Hein. Et puis moi, j'ai même pas le droit de sortir après 18h bientôt. C'est quoi ce Beans là? Eux, ils ouvrent des restaurants et puis ils mangent entre eux. Et il dit même j'ai payé l'addition, genre grand seigneur. C'est pas lui qui a payé l'addition, c'est nous. Hein, faut le savoir. Quand ces gens-là, ils payent quelque chose, c'est pas leur argent, c'est notre argent. C'est notre pognon à nous. Hein. Nous, on a travaillé toute la vie pour avoir ce pognon. Hein. Et puis on en a de moins en moins. Et eux, ils dépensent et ils sont là, tatati, tatata. Faut arrêter ça. Alors moi, je vais vous dire, 2021, ce que ça doit être. 2021, ça doit être une année de combat. Ça doit être une année de résistance. On doit résister, on doit combattre ce pouvoir, parce que c'est plus possible. Là, il est en train de détruire les gens mentalement. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe, parce qu'il y a le virus, c'est une chose, mais il y a tout ce qui se passe dans la tête des gens. C'est dramatique, je vois autour de moi, c'est dramatique. Ça, la télé n'en parle pas trop parce que ça serait gênant. Ça voudrait dire qu'ils se sont trompés. Bon, on le sait qu'ils se sont trompés, mais au moins reconnaissez, il faut reconnaître l'erreur, reconnaissez votre erreur, changez votre politique, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Et elle est mauvaise pour tous les Français, pas seulement pour ceux de droite, d'extrême droite, du centre, du milieu et de gauche. Pour tous les Français, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine, votre politique est mauvaise. Elle est super mauvaise, d'accord? On peut pas faire pire. Alors, soit vous changez de politique, soit soyez sympathique, hein? Dégagez, parce que là, il y en a marre. Sur ce, parce qu'il faut pas que je m'énerve, c'est bientôt la nouvelle année, je vous souhaite à tous une année 2021 qui soit meilleure, hein? Je pense que ça sera peut-être possible, et je vous dis quand même, on est mal, on est même très mal. Alors, ceux qui veulent partager, avec grand plaisir, pour les autres, allez allumer la télé, elle vous attend. Allez, salut les gars!